Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Annonciation du Seigneur, ou comme on l'appelle aussi, la fête de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme pilule, par ton incarnation, ta passion, ta mort et ta résurrection, tu nous as ouvert les portes de la joie éternelle. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le Saint Évangile de Saint Luc, chapitre 1, du verset 26 au 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entre chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette fête de l'Annonciation du Seigneur, normalement, est célébrée le 25 mars. Mais lorsqu'elle tombe la Semaine Sainte ou à l'octave de Pâques, elle est déplacée au premier lundi après le 12e dimanche de Pâques, comme aujourd'hui. L'Église célèbre toujours cette fête chaque année car elle nous rappelle que Dieu a voulu vivre parmi son peuple et pour ce faire, il a voulu prendre en charge notre humanité. C'est pourquoi, d'une manière merveilleuse, Dieu a choisi une créature pure et immaculée pour pouvoir s'incarner. Cette créature choisie est préservée de toute souillure, de tout péché, c'est la Sainte Vierge Marie. Cependant, Dieu n'agit pas de manière arbitraire, il s'appuie sur la volonté de ceux qui sont choisis. C'est la raison par laquelle Dieu a envoyé son ange Gabriel pour proposer ses plans de salut à Marie. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, elle dit oui. Son oui a fait descendre sur elle le Saint-Esprit et ainsi concevoir le Sauveur du monde dont nous célébrons en ce moment la résurrection. En prenant notre chair mortelle, Dieu lui a donné sa dignité et permet à tout être humain et en général à toute la création de participer un jour à la même divinité. Le fait de l'incarnation de Dieu est très important. Ce fait unique dans l'histoire des religions nous a ouvert à tous la possibilité de vivre éternellement en Dieu. En ce temps de célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et de célébration de l'Annonciation et de l'incarnation de Dieu, le début de l'étape définitive de notre salut se présente sous nos yeux et en même temps
la conclusion de tous ces processus d'amour. Dieu, pour nous permettre à tous d'être éternellement en Dieu lui-même, s'est incarné. Que cette fête nous aide à comprendre le grand amour de Dieu envers chacun d'entre nous, l'amour qui a conduit Dieu à assumer notre condition humaine en Jésus-Christ en tout, sauf dans le péché. D'un autre côté, cela doit nous amener à répondre à l'incarnation de Dieu en essayant d'incarner dans nos vies, dans nos actions, les enseignements de Jésus dans chacune de nos actes et dans nos relations, dans tout ce que nous faisons. Que la Sainte Vierge, qui a permis l'incarnation de Dieu, intercède pour que nous puissions à notre tour incarner l'Évangile, pour que nous lui fassions vie, pour que nous le mettions en pratique toujours et en toutes circonstances. Finissons cette pilule en priant justement la prière de l'Angelus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et nous offrons cette prière pour la paix. L'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Donne-le, Seigneur, le repos éternel à tous les fidèles défunts et que brille sur eux la lumière de ta face. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête de l'incarnation de Dieu.